Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous refaire un top 5 et cette fois-ci, je vais vous parler des 5 livres qui m'intimident le plus dans ma pile à lire. Les peurs d'un lecteur sont diverses et variées et je vais tenter d'aborder avec vous les différentes peurs que je peux avoir envers certains livres dans ma pile à lire via ces 5 livres-là. Tout d'abord, on va commencer par la peur la plus basique, la peur de la brique, tout simplement. Et j'ai choisi le deuxième tome de la saga de Sarah Lark, donc, qui s'appelle À l'ombre de l'arbre Kaori. Donc c'est aux éditions L'Archipel. Comme vous pouvez le voir, c'est une sacrée brique. Il fait dans les 650 pages, quelque chose comme ça. J'avais lu Les Rives de la Terre lointaine l'an dernier ou l'année d'avant, je sais plus. J'avais adoré, mais voilà, j'avais passé un long moment dessus. C'est pas écrit non plus méga gros, donc voilà. Je pense que c'est la peur primaire du lecteur. En fait, on est à la fois attiré par les gros livres parce qu'il va y avoir une histoire de dingue, peut-être, en tout cas, c'est ce que ça nous promet. Mais aussi, on se dit qu'on va y passer franchement longtemps. Et parfois, c'est pas évident, clairement. Ensuite, ma seconde très grande peur, et je vais surtout la décliner en plusieurs livres en fait, c'est la peur d'être déçu. Ça, je pense que on l'a très très souvent dans notre vie de lecteur. Là, pour le coup, j'ai choisi le tome 2 de La Passe Miroir, donc Les Disparus du clair de lune de Christelle Dabos. Donc je sais, vous l'avez tous trouvé incroyable et c'est sûrement ça qui me donne cette peur d'être déçue. Je crie partout que La Passe Miroir, le tome 1, ça a été comme un déclic pour moi, c'est ce qui m'a fait vraiment plonger dans la blogosphère, dans Booktube, dans tout en fait. C'est à partir de ce moment-là que j'ai acheté énormément de livres. Et du coup, comment ne pas être effrayée par ce second tome? Comment ne pas redouter la suprême déception après avoir tant adoré un livre? Comment ne pas redouter le moins bien habituel des seconds tomes? Oui, vous allez me dire qu'il est génial et qu'il faut absolument que je le lise. Ça fait des années que vous me le dites, depuis qu'il est sorti, vous me le dites. Je vous crois, c'est inutile de le redire, je vous crois parfaitement, mais plus vous le dites, plus j'ai peur d'être déçue quand même. Donc voilà, là il a atterri dans ma pile à lire d'avril parce que vous l'avez choisi dans ma pile à lire participative du printemps 2018. Donc je vais le lire, mais je suis méga flippée. Voilà, autant être claire avec vous. J'ai méga peur de commencer ce livre, j'ai méga peur d'être déçue par ce livre alors que j'adore Christelle Dabos comme auteure. J'ai adoré la rencontrer 2 ou 3 fois, j'ai adoré son premier tome, j'ai très peur. Voilà. Ensuite, alors là, c'est aussi une peur très classique, la peur de la saga qui a super bien marché et tellement bien marché qu'elle est sortie en série. J'ai bien sûr nommé Outlander de Diana Gabaldon aux éditions J'ai lu. Là encore, vous allez tous me dire qu'il est génial et qu'il faut que je le lise. Je sais, mais j'ai tellement peur, là aussi, d'être déçue. C'est une saga qui cartonne, Diana Gabaldon, j'ai adoré la voir au salon du livre et ça m'a donné trop envie de découvrir sa saga, mais pour de vrai. Et en fait, c'est simple, c'est une saga qui a super bien marché, qui marche toujours méga bien, qui est même adaptée en série tellement ça marche. Et voilà, bah c'est tellement plébiscité que bah moi j'ai peur. J'ai peur d'être déçue, je suis méga flippée et il est toujours dans ma pile à lire, tout simplement. Le 4e livre que j'ai sélectionné me permet de vous parler de la peur de lire un livre qui est dans votre pile à lire depuis des années. Je vais vous parler de Une étude en soi, donc L'affaire Baskerville de Emma Jane Holloway, donc aux éditions Bragelonne, qui est un livre absolument magnifique. Je l'avais juste acheté pour ça à la base, déjà parce que évidemment le résumé m'attirait, mais enfin regardez-moi ça, il brille, il brille, il brille, il brille de partout, il est magnifique. Il est aussi énorme, hein, pour le coup, il marche aussi dans la peur de la brique parce qu'il fait 570 pages, donc c'est une sacrée brique quand même. Mais voilà, il me permet d'aborder cette peur-là, de sortir un livre que j'ai dans ma pile à lire depuis plus de 2 ans et que ça me plaise pas, en fait, alors que ça fait plus de 2 ans qu'il est là et que j'avais eu 2 ans pour le lire. Et voilà, ça me fait peur et du coup il m'intimide beaucoup ce livre. Tout comme les 2 autres d'ailleurs que j'avais acheté en même temps en fait pour le mois du cuivre chez Bragelonne. Ils me font très peur parce qu'en fait c'était tellement des beaux livres que je les ai gardés pour plus tard, sauf que plus tard n'arrive jamais. Et donc voilà, je les ai toujours pas lus. Et j'aimerais vraiment qu'ils me plaisent parce qu'ils sont tellement beaux que je me vois pas les virer de ma bibliothèque en fait. Et enfin le dernier livre que je vais vous présenter, c'est Carry On de Rainbow Rowell aux éditions Pocket Jeunesse, que je n'ai toujours pas lu depuis l'an dernier. Ce qui me fait peur, c'est que j'ai adoré Eleanor and Park, donc un peu comme La Passe Miroir, j'ai peur d'être déçue par un autre livre d'une auteure que j'ai franchement bien aimé. Mais surtout là, c'est une auteure qui est applaudie depuis très longtemps. J'ai personnellement découvert Eleanor and Park très très tard par rapport à la plupart des gens. Et voilà, je pense que c'est ça aussi, la renommée d'un auteur, ça peut parfois faire un peu peur.
tout comme par exemple pour Colleen Hoover, j'aurais très bien pu prendre n'importe quel livre de Colleen Hoover et ça aurait même été plus parlant parce que je n'ai jamais lu de livre de Colleen Hoover. Shame on me, clairement, je sais, il faut que je les lise et tout ça, enfin vous allez me dire toujours la même chose. Mais voilà, j'ai pris celui-ci parce que Carry On me fait encore plus peur que d'autres livres de Colleen Hoover, parce qu'en fait c'est même l'histoire qui est issue d'une histoire que j'ai même pas lue. Vous voyez, c'est pour ça aussi qu'il me fait peur. Colleen Hoover me fait aussi très très peur, donc voilà. Il y a un book club avec Elodie de la chaîne Elliot et des livres qui sera en juin, qui sera sur un livre de Colleen Hoover, donc ça sera l'occasion pour moi de la découvrir. Je surpasserai ma peur et puis un jour je surpasserai aussi ma peur de lire Carry On, c'est sûr. C'est fini pour ce top 5 qui m'a donc permis d'aborder plusieurs peurs de lecteurs avec vous. N'hésitez pas à me dire vous quels livres vous font peur, quels livres vous intimident dans votre pile à lire, que cela soit à cause de leur longueur ou à cause d'autres choses comme pour moi. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres peurs de lecteurs que je n'ai pas forcément abordées ici, ça c'est possible aussi, on n'a pas tous peur des mêmes choses, n'est-ce pas? J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner cette année, toujours pas fait, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.